Nous avons un trésor entre les mains et nous sommes sûrs que ce trésor n'est pas suffisamment mis à la disposition des chrétiens, ou en tout cas qu'on n'en profite pas suffisamment. C'est pour cela que depuis quelques années, nous essayons de faire une explication, une catéchèse sur ce sacrement, mais ça ne donnait pas les résultats escomptés. Aussi, nous avons appris que ces journées du pardon se déroulaient avec succès dans un certain nombre de diocèses. Nous avons pris connaissance de ces comptes rendus avec leur évaluation et nous avons décidé de vivre à notre tour sur la cathédrale de Rodez, sur la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption, de vivre cette expérience du pardon. Aujourd'hui, c'est la journée du pardon à la cathédrale. Tout un ensemble de manifestations, de temps de rencontres, d'expositions, de vidéos, de diaporamas, de temps d'écoute pour vivre le pardon autrement. Une quarantaine de personnes ont été mobilisées pour mettre en œuvre cette journée. Depuis l'équipe information, qui a fait des articles dans les journaux locaux, mais aussi ceux qui sont allés distribuer des tracts sur le marché. Voilà, eh bien, je viens de distribuer les tracts sur le marché et le contact avec les personnes, c'était vraiment très intéressant. Ce qui m'a frappé, c'est l'arbre de lumière qui se trouvait au transept, qui attirait les gens qui arrivaient par là ou qui passaient par là, comme attiré vers un feu de lumière. Il y avait l'équipe d'accueil à l'intérieur de la cathédrale pour guider les gens qui arrivaient par là. Il y avait l'équipe des prêtres qui était là pour ceux qui s'étaient partager, distribuer les diverses conférences sur pourquoi se confesser et comment se confesser. Toutes les demi-heures, ces conférences ont été extrêmement suivies. Des personnes exprimaient leur joie de pouvoir ainsi refaire le point sur ce qu'elles savaient de la confession qu'elles pensaient avoir oublié et qu'elles se rappelaient avec joie. Et ensuite, les diverses temps de permanence pour les confessions. Ils n'ont pas chômé d'ailleurs, puisque nous avions prévu 3 prêtres aux heures d'affluence et que 5 ont été largement occupés pendant un certain moment de la journée. Et c'était vraiment merveilleux de voir des personnes sortir ou quitter la cathédrale avec cette joie d'avoir reçu le pardon, d'avoir vécu un temps de miséricorde et une joie qui s'exprimait facilement au cours des rencontres dans la cathédrale, dans une grande liberté. C'était réjouissant de voir les gens heureux de se rencontrer, de parler. Et ce climat s'est perpétué tout au long de la journée. De fait, on voyait les gens circuler à l'intérieur de la cathédrale, les uns pour aller regarder une photo, pour aller voir un diaporama, les autres pour aller au sacrement de réconciliation, pour écouter les diverses conférences qui étaient données pendant la journée. Il leur dit: réjouissez-vous avec moi. Parce que tu es notre roc, louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Tout au long de cette journée du pardon, les personnes qui se rendaient à la cathédrale pouvaient prier selon leur convenance, soit en inscrivant une prière sur des flammes, des flammes de papier mises à leur disposition et qui, disposées sur un drap, pouvaient signifier le feu de nos prières qui monte vers le Seigneur. J'ai été très étonnée de voir à quel point cette démarche pouvait répondre vraiment à un désir, tant pour les adultes que pour les enfants, qui volontiers inscrivaient leurs prières sur les flammes qui leur étaient proposées.
Il me semble que les deux composantes de la réconciliation étaient mises en œuvre tout au long de la journée. Il y avait à la fois la démarche collective, on se sentait porté par un climat, et la démarche personnelle qui faisait que chacun pouvait aller prier le Seigneur, chacun pouvait aller rencontrer le Seigneur dans le sacrement de réconciliation, et où chacun pouvait aller voir quelqu'un qui était là pour l'écouter, pour parler avec lui. Par la prière, c'est bien. À qui demandes-tu pardon? Aux copains, on les voit déjà un peu plus là. Hein? Et puis les jeunes, les enfants et les petits même, accompagnés de leurs parents, ont pu célébrer ce temps de pardon en joignant leurs prières à celles des adultes et notamment à celles des groupes de prière qui ont rythmé toute cette journée dans le cœur de la cathédrale et qui régulièrement invitaient chacun à se recueillir, à pouvoir accompagner de leurs prières tous ceux qui recevaient ce sacrement de réconciliation. Sans oublier bien sûr des temps d'adoration à la chapelle du Saint-Sacrement qui soutenaient la prière de chacun.